Maintenant, on va parler de la méthode map. Donc, on ouvre notre fichier dans le terminal. La méthode map est utilisée pour créer un nouveau tableau en appliquant une fonction de transformation à chaque élément d'un tableau existant. Elle renvoie un nouveau tableau contenant les résultats de l'application de la fonction sur chaque élément. Donc, par exemple, ici, je me fais une variable nb qui sera un tableau avec des valeurs 1, 2, 3. Ensuite, ici, je vais me faire une variable résultat qui sera égale du coup à mon tableau nb. Et je vais lui dire ici .map et je vais donner une fonction qui aura du coup number comme paramètre et qui va me return number, pardon, excusez-moi, number fois number. Donc lorsque je vais loguer du coup maintenant résultat, je vais avoir ici un tableau. Alors résultat, je vais avoir ici le même tableau mais avec des valeurs 1, 4, 9. Pourquoi? Parce que 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Ici, la méthode map est utilisée pour transformer chaque élément du tableau number en calculant le carré de chaque nombre à l'aide de la fonction de rappel fournie. Le résultat est stocké dans un nouveau tableau et la fonction de rappel dans cet exemple prend en paramètre number qui représente la valeur de l'élément en cours de traitement. Elle nous renvoie la valeur multipliée, donc la méthode map applique cette fonction de rappel à chaque élément du tableau et crée un nouveau tableau contenant les résultats correspondants. La méthode map très utile lorsqu'on souhaite transformer chaque élément d'un tableau en appliquant une certaine logique ou une opération de calcul et de stocker les résultats dans un nouveau tableau. Donc voilà pour la méthode map. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.